Raouf Jmal, directeur général de l'Observatoire national de la migration. Sa mission principale, c'est surtout la collecte des données statistiques, donc également l'exécution ou bien tout ce qui est études, donc enquête d'une façon générale sur la migration. Également la synchronisation ou bien la coordination entre les institutions et la société civile agissant en matière de migration et tout ce qui est formation donc, en matière de migration toujours, et également organisation de séminaires, publication d'ouvrages, etc. en matière de migration. La synchronisation entre institutions publiques et la société civile d'une façon générale. Et effectivement, c'est ce rôle qu'a joué l'ONM durant la première vague. Donc il faut l'avouer, la première vague, c'est vrai, c'est une crise sanitaire, mais on s'est penché essentiellement, toute la Tunisie comme la plupart des pays, sur les retombées d'ordre social et économique. Je pense que les migrants, d'une façon générale, sont toujours les plus fragiles, les plus vulnérables. Et c'est pourquoi donc, une attention particulière a été menée par la Tunisie. Et c'est pour la première fois, on voit que lors de la conception, de l'élaboration des programmes d'intervention au profit donc, des personnes qui ont souffert du Covid-19, donc on trouve toujours à côté des couches vulnérables tunisiennes, toujours les migrants étrangers en Tunisie. On peut dire que ces personnes ne sont pas suffisamment informées, ça c'est une réalité, il faut l'avouer. Donc la Tunisie n'a pas été préparée à ce genre de crise, donc c'est une crise qui touche la santé avec des retombées sur le plan social et économique et psychologique très importante et parfois qui dérange donc beaucoup ces migrants. Malheureusement, l'information, on peut dire qu'il y a une certaine défaillance au niveau de la communication institutionnelle, c'est très important, mais grâce essentiellement aux interventions de la société civile, des associations d'une façon générale, également des mairies, on a pu donc intervenir d'une façon directe. Lors de la première vague, on a beaucoup improvisé. Et il y a beaucoup d'actions, de mesures qui ont été vraiment dans le bon sens. Donc on va essayer de continuer. Donc on va continuer dans les bonnes pratiques. Donc on va continuer à assister, à aider, à collecter les dons, c'est très important, on doit le faire, à communiquer davantage et à synchroniser entre les institutions, la société civile, etc. Mais cette fois-ci, peut-être, on doit mettre beaucoup plus d'efforts, à mon sens.